Beaucoup de choses se disent en Côte d'Ivoire. Il y a eu des morts. Nous avons tous perdu des parents dans cette crise à la sous-préfecture de Sago. Pour la première fois, une haute autorité va se rendre sur place pour écouter, pour entendre, pour voir. Et puis, il rentrera à Abidjan. Parce qu'il s'est engagé pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas rester assis dans la voiture pour traverser ce pont-là. Ah non, non. Je préfère marcher là, je suis mes pieds là. Je contrôle moi-même. Tu peux passer? Son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, notre village a suivi les affres de la guerre, dont 64 personnes ont perdu la vie. La journée du 6 mai 2011 à Deben. Bon, on a appris comme ça qu'il y avait des Libériens qui passaient pour partir peut-être vers le Libéria. Mais ils ont pris l'axe Zegban-Godjiboué, c'est-à-dire Godjiboué qui est à 5 km d'Adébem. Donc nous aussi, on avait peur parce qu'on n'a jamais vu les Libériens, parce qu'en ce moment, on était en tout cas en pleine crise. Et un coup, on attend des coups de fusil dans le village. On ne sait d'où ça venait. Est-ce que les Libériens qui c'était? On ne savait pas. Bon, mais à notre surprise, on voit un de nos frères qui a été tué. Il a été abattu par balle réelle. Un deuxième est abattu par balle réelle. Qu'est-ce qu'il va me faire? C'était du frère. Nous sommes donc rentrés en brousse. On a fait la journée du vendredi 6 et du samedi 7 en brousse. Le dimanche, lorsqu'on revenait, parce qu'on a eu des gens passaient, on avait une soeur qui passait et qui nous appelait de sortir de la brousse, il n'y a plus rien au village. À notre retour, on voit toutes les maisons incendiées. On voit plein de jeunes tués, des vieillards, des femmes enceintes, des enfants. C'était difficile, c'était insupportable. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? D'autres ne pouvaient pas supporter cela. Ils sont en fuite. Nous sommes sortis et on s'en rend compte que on était avec, ce n'étaient pas des gens qui sont venus d'ailleurs, mais c'était nos frères avec les congés. Mais on ne sait pas pourquoi. C'est à eux seuls d'expliquer le pourquoi. Mais nous, nous sommes vraiment mal placés parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont eu. Alors, comme on avait notre frère Alain Michel Lebognon, il a sollicité la Croix-Rouge qui est venue à notre aide. Et c'est grâce à eux qu'on a réhabilité nos maisons. Excellence, nous avons encore des frères qui sont en prison, dont le plus illustre, Lida Kwasi Moïse. D'autres sont en exil. Mais la fois dernière, nous avons entendu votre discours de réconciliation nationale, dans la population hier. Excellence, nous voulons vraiment la paix dans notre pays. Nous voulons la paix dans notre pays. Nous voulons la paix en Afrique. Nous voudrions que vous veniez nous aider à engager un processus de réconciliation entre nous, population d'Adébem. Parce que nous avons besoin de ça. Pour qu'il y ait une cohabitation pacifique entre nous. C'est ça qui peut faire développer notre village. Non seulement notre village, notre sous-préfecture et en-delà de ça, notre département. Merci pour le temps que vous nous avez accordé. Parce que votre calendrier est très chargé. Mais je sais que ce n'est pas le fait d'un hasard. C'est Dieu lui-même qui l'a suscité. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, le chef des tribus, qui est l'un des doyens du village aujourd'hui, voudrait simplement dire qu'on ne peut pas accuser quelqu'un d'avoir commis un acte de ce genre. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? On ne sait pas d'où est venu le danger. Nous ne savons pas d'où est venu le danger. Mais il y a eu des morts. On ne peut pas accuser directement quelqu'un pour dire que c'est un tel qui a fait ça. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'en remettre à Dieu. Et nous sommes
lié à Dieu. C'est le seul remède que nous avons eu. Vous n'avez pas voulu tout dire. Mais je suis informé. En fait, ce que je voulais faire, c'est comme une sorte d'exorcisme. Parce que quand il y a eu un grand traumatisme, professeur, parler, ça libère. Je sais donc ce que vous avez vécu. Alain qui est là avec moi. On était dans un avion, on a tiré sur l'avion. 4 sont morts sur le champ. Ceux qui ont tiré là, je les connais. Mais est-ce que vous m'avez une fois vu venir dire que je vais me venger? Je peux vous raconter des histoires comme ça, où des gens sont tombés, à ma droite morts, à ma gauche morts. C'est très douloureux. Et justement, j'ai vu que le porte-parole avait du scrupule pour en parler. Il ne faut pas avoir du scrupule. Parler pour pardonner. Je viens au nom de l'Assemblée nationale, de l'institution, pour vous dire qu'il faut pardonner. Que votre cœur s'apaise. Et il faut apprendre à avancer. Nous tous, c'est un exercice qu'on doit faire. Vous avez parlé de la question d'un de vos fils, Lida Kwasi Moïse, je le connais très bien. Je connais très bien. Lida était enseignant à l'université, donc on s'est connus, et puis il était responsable au FPI quand je dirigeais la FECI. On s'est bien connus. Donc c'est quelqu'un pour qui j'ai du respect, avec qui je n'ai jamais eu de problème particulier. Non, vous m'avez dit, j'ai compris. Mais voyez-vous, la question de la réconciliation, c'est ça qui va permettre que les cœurs, aussi bien du côté droit comme du côté gauche, s'apaisent, et puis vraiment, on se retrouve. Il n'y a pas un camp qui a raison tous les jours, tous les matins, tout le temps. Et puis un camp a tort tous les matins, tout le temps. Non. On a tous tort. On a peut-être tous un peu raison. Chacun n'a qu'à faire son autocritique. Mais si tu dis que toi tu as raison, bon, tu n'as rien fait, bon, toi c'est les autres qui ont... Non, 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 arrêtons ça. Arrêtons ça. Nous aussi, on a commis des erreurs. Les autres ont commis des erreurs. Mais il faut qu'on accepte de s'asseoir ensemble, de parler ensemble et de trouver les solutions. C'est ce que je pense. Et c'est mon point de vue. Et je vais continuer à parler de réconciliation parce que la Côte d'Ivoire a besoin de réconciliation. Parce que tant que la Côte d'Ivoire n'aura pas réglé la question de la réconciliation, on se fatigue. Ce sera de revanche en revanche. Parce que le pouvoir là, bon, le pouvoir là, ça finit toujours. Ou bien, ça peut durer 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais ça finit. Le jour où ça finit là, si l'autre vient, et puis il dit, bon, sortons les anciens dossiers, on va regarder. Bon, on va faire comment? Donc, il faut à un moment donné arrêter le cycle. Quand on est au pouvoir, on a l'impression qu'on est tellement fort, on est tellement puissant, on peut... Non, non, pardon. Le pouvoir là, ça blague un temps. C'est tout. Vous voyez même, quand tu vas dans un restaurant pour manger et puis tu veux critiquer au fond, on dit attention, il ne faut pas critiquer au fond parce qu'il se transforme en mouche pour venir écouter ce que tu dis. Vous n'avez pas entendu ça? Non, on n'a pas entendu ça. Mais le jour où on a dit au fond est mort, j'ai dit c'est faux.
Koufoua est mort vraiment. Donc le pouvoir là, c'est éphémère. Donc il ne faut pas qu'on s'attache à ça. Le plus important là, c'est qu'on s'entende entre nous. Qu'on règle les problèmes là. On peut se tromper, on peut faire du mal à l'autre. Mais il faut qu'on se mette ensemble pour se pardonner. Dieu a créé le pardon parce qu'il savait qu'un jour on aurait besoin de pardon. Faites la journée du pardon ici. Et rassemblez les uns et les autres. Faites l'union, faites l'unité, faites la réconciliation. C'est avec une grande joie que la population de Guédioué, dans toute sa diversité, et moi-même, recevons son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Côte d'Ivoire et toute la délégation qui l'accompagne. Ces populations vivant en parfaite harmonie depuis des décennies. Mais malheureusement, contre toute attente, alors que rien ne le présageait, cette harmonie a été brisée pendant la crise post-électorale. En effet, Monsieur le Président, les 6, 7 et 8 mai 2011, une folie meurtrière venant on ne sait d'où s'est abattue sur le village. Le bilan de cette barbarie sans nom a été lourd. 77 morts ou disparus, 232 maisons brûlées et détruites. Tous nos biens et trésors emportés. L'école du village, infrastructure commune, n'a pas été épargnée. Jusqu'elle a été saccagée et décoiffée. Les années 2011, 2012 et 2013 ont été particulièrement éprouvantes pour nos enfants, en majorité des orphelins de la crise 113, qui n'ont pu aller à l'école. C'est grâce à l'implication personnelle de notre fils, de bonne volonté, le ministre Alain Lebognon, que l'école a recouvert en 2013, permettant le retour des exilés. Aujourd'hui, grâce aux actions inlassables du ministre Alain Lebognon, qui appelait à la cohésion sociale, la paix est totalement revenue à Guédioué. On ne célèbre pas la mort. On se rappelle qu'il y a eu des vivants avec nous, mais qui sont partis de façon tragique. Donc le 8 mai prochain, les 6, 7 et 8 mai prochains, il faut qu'il y ait des actions ici. On peut planter des arbres, organiser des veilles de prière pour que la Côte d'Ivoire sache que la vie a repris à Guédioué. C'est une immense joie pour moi de voir le président de l'Assemblée nationale venir soutenir un peu soit peu les habitants, mes frères et mes soeurs. Réhabiliter les 3 écoles de ce village, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Parce que nos enfants, nos petits frères qui, à l'issue de la guerre, ont perdu leurs parents, environ 113 orphelins, étaient vraiment voués à eux-mêmes.